J'ai bien envie de retaper la gueule à Garland là. En vrai ça m'a un peu chauffé. Dure pas très longtemps. Bah maintenant que je la connais, ça devrait aller un peu plus vite. Parce que le temps de faire les tutos, le temps de prendre en main le jeu, le temps de découvrir la map et tout, ça envoie. Hein, donc surtout qu'il y a beaucoup de commandes. Hein. Mais là ça devrait aller un peu plus vite. Hein. La musique. Ta la 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 la. Et la donnée corrompue, quoi. Mais en plus, une fois qu'on finit la démo, il y a un sondage, quoi, quand même. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait dire, bon, les gars, ils avaient vraiment envie de mettre la démo parce qu'ils sont vraiment pas sûrs de là où ils vont, quoi. Et ils veulent vraiment s'assurer avec un sondage qui parte pas trop n'importe où, quoi. Faut accepter de nouveau la mission en chargeant vos données de partie finie. Ah! Profitons un peu de la musique, quand même. Est-ce que vous reconnaissez le thème de Final Fantasy? Et encore une fois, ouais, rien que le titre, Stranger of Paradise, hein, c'est l'étranger du paradis. Ou alors peut-être l'étranger du paradis, c'est Chaos, hein. Tout simplement, et pas les personnages qu'on joue. Mais ouais, il y a vraiment un truc qui est bizarre. On va essayer en mode difficile du coup, peut-être. Voir ce que ça donne. Hein. Ouais, on va passer le tuto. Hein. Attends, t'as pas encore tout entendu, Lina. T'as pas entendu les musiques in-game. Ça part sur autre chose. Hein. Temple du chaos. Je peux partir? C'est bizarre, mais j'arrive pas. Attends. Est-ce qu'on peut voir. Hein? Non. Ouais, il y a un peu de ça. Ouais, du coup, ça c'est bien, je peux la refaire avec mon perso déjà maxé, quoi. Avec l'arbre des classes. L'arbre des mages, l'arbre des lanciers. On pourrait peut-être essayer les lanciers en vrai. Jetez-moi 100%. Allez, go! Le problème c'est que... Ah oui, c'est vrai, j'avais récupéré... Ah non. Dégâts de rupture. J'avais récupéré les bottes de Garland. Niveau 11. Alors ouais, tous les stuff qu'on trouve, il y a des raretés. Chaque arme chaque truc a des niveaux et des effets différents. Enfin, c'est un gros bordel. Hein. C'est un gros bordel. Ah merde, il m'a viré le fracas. La brèche linéaire. R1, R1, R2. Ouais, il y a une sorte de New Game Plus dans la démo. Ah, déjà, faut que je me rappelle des touches. J'ai déjà presque oublié. Let's go. C'est pas trop sombre d'ailleurs de votre côté vu que j'avais baissé la luminosité tout à l'heure. Bon, ça ramouille un peu toujours. Hein. Le petit contre qui fait plaisir. Ah, tu jettes la pierre là. Je t'ai vu. Hop, petit niveau de classe.
Allez, jette-moi tes pierres encore, vas-y. Hop. Alors, je te les jette dans la gueule. Babam, babam. Ah, quand même, on gagne du coup des stuffs un peu plus évolués aussi. C'est une toute autre histoire. Bah en fait, on sait pas trop par rapport à l'histoire. Parce qu'on sait vraiment rien. Hein. C'est ça qui me perturbe. On aurait pu en savoir un peu plus. Mais non. Bah en vrai j'aurais aimé qu'ils nous teasent un truc à la fin de la démo quoi. Aïe aïe aïe. Waouh. Il m'a déboîté le garde gobelin. Et si je fais abandonner la mission, il se passe quoi? Ah non, c'est retourner à l'écran titre. Dommage. Aïe. Mange mon Brazix. Hop là. Aïe. Suffit les cailloux. N'empêche c'est bien le coup d'absorber les attaques là. C'est vrai qu'on peut faire ça, putain. On peut charger les attaques aussi. Ouais, je peux changer de classe. Et en fait, t'as 2 slots où tu peux changer de classe directement. Et quand j'appuie sur triangle, en fait, tu changes directement de classe et de set. En fait, c'est un set complet que tu changes. Du coup, c'est pour ça, là j'ai un set vraiment attaque au corps à corps. Et quand je veux faire de la magie, je suis obligé de changer de set et d'avoir de la magie noire. Et le truc, c'est que... en fait, là, t'as... Merde, c'était où? C'était dans l'arbre des classes. En fonction des armes que j'utilise, j'ai des jobs différents quoi. Et du coup, en fonction de l'arme que j'équipe, j'ai le set et les spécificités de la classe. Et le truc, c'est que par exemple, gladiateur qui est la classe de combat, une fois que t'arrives tout en bas, t'arrives sur la classe là c'est la classe basique et là t'arrives sur la classe supérieure. Et c'est une autre classe à équiper en plus. Et je trouve que c'est quand même un peu le gros bordel. Là pour l'instant j'ai pas encore utilisé les lanciers. Faudrait que j'utilise, faudrait que j'essaie. Oups. Ouais c'est ça, c'est un peu le bordel mais pourquoi pas sur le long terme peut-être que ça passe. Et peut-être qu'il y en a, c'est juste les seuls qu'il y a hein. Aïe. Wow. Allez, dégage. Voilà. Bon, par contre, je trouve que c'est un peu... Par contre, la luminosité elle commence vraiment à me...
Ah, voilà. Ouais, c'est déjà un peu mieux moi pour moi. Ça a pas dû trop changer par contre. Oh quoique. Est-ce qu'ils m'ont gardé l'échelle? Putain, ah non, j'ai eu peur. Ouais vas-y quoi, l'échelle. T'es sérieux là? Genre t'arrives pas à l'attraper l'échelle? C'est une blague. Ouais les coups de grâce ils sont plutôt cool. Parce qu'en fait ouais donc du coup t'as vu t'as la barre de vie des mobs et en fait t'as aussi la barre qu'ils appellent la barre de rupture. Et en fait cette barre de rupture, une fois qu'elle est pétée, tu peux lancer le coup de grâce et qui avoine tout le reste de la vie qu'il peut avoir un mob quoi. Sur les boss ça marche différemment par contre. C'est comme le 7 remake. Oui. Effectivement c'est comme le 7. Au lieu de créer une barre de choc, ça lance le coup de grâce en fait. Merci pour le follow Malakai. Un petit bombo là. Là. Okay. Tiens, mange mes cailloux. Aïe, bâtard. Bam. Oh des gantelets. Ouais les bombos ils sont pas mal. Ils sont par contre ils sont sacrément balèzes pour des bombos. Voilà et alors élément aussi intéressant c'est que là il y a des herbes et les herbes elles brûlent. Et si tu passes dedans bah tu brûles. Ça marche Malakai, pas de soucis. Bonne nuit. Mais soigne-toi. Et clairement les potions sont utilisées comme des fioles d'estus hein. J'en ai 5 là et dès que j'utilise un point de repère, enfin pour un point de sauvegarde, je les récupère les 5 quoi. Hop, là j'ai aspiré le brasier. C'est la technique, ça c'est le contre qui donne le plus en fait de... Il me redonne des points de magie et qui aspire les attaques violettes. Aïe, il m'a brisé, il m'a brisé ma barre de rupture par contre lui. Changer, on va utiliser la magie. Et là par exemple en fait le jeu te permet de passer soit sur le balcon soit de continuer face à des bombos. Mais non pas le brasier il est con. Il est tombé à terre. Oula. Aïe. Il est un peu gros là, il va péter hein. Aïe. Aïe. Putain. Il a failli péter oh. Voilà la musique elle part un peu en freestyle hein. Attention le gobelin qui va faire ah mon dieu. Aïe. Ah genre le pilier si tu le fais tomber ça fait des dégâts. Ah. Ok. Aïe. Là. Tout de ma gueule en plus. Salaud.
Hop. Ouais, là en fait il y a ce qu'ils appellent des orifices ténébreux qui en fait spawnent des ennemis et souvent débloquent des raccourcis. Ouais, et là par exemple si je brûle ça, je peux me débloquer un chemin. Geronimo. Aïe. Je me dis je vais crever. J'ai crevé. J'aurais pas dû utiliser mes 2 potions pour animer les 2 zigotos là. Ah, et comme tout Dark Souls qui se respecte, on recommence, les ennemis respawn. Voilà. On va pas rester là-dedans. Oui. Oh putain. Tout juste. Je fasse gaffe à ma jauge de rupture aussi. Bam. Qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils attaquaient les bonbons? Aïe. Putain, il y a beaucoup trop de bombos là. Ouais, c'est la barre jaune en bas. Parce qu'en fait, la barre de rupture, je peux la maintenir pour faire un compte, mais ça me la consomme. Voilà. Et en fait, je suis stun s'il me la brise. Aïe, aïe. Peut-être s'éloigner pour qu'il respawn là. Voilà, hop. Je peux les faire respawn justement comme ça. Mais ouais, il y a beaucoup d'éléments en vrai hein, d'entrée de jeu. Il t'explique plein de trucs. C'est compliqué. Hein. Parce que j'ai le contre simple qui est comme ça. J'ai du coup le contre comme ça qui permet de récupérer des points de magie. Ah, d'accord, on va voir. 23-0, c'est la piquette, Jack. C'est la piquette. Ah, ils ont brûlé cette fois le. Bonjour. C'est l'endroit où je suis mort là tout à l'heure. Ah, donc il y a bien des trucs à récupérer. Il y a du monde. Allez, ça dégage. Ok, on va se soigner.
Aïe. Putain, c'est pas vrai. Ah. Ah, ah. Bonjour. On va s'éloigner, hein. C'est en plus un RPG qu'un Dark Souls. En vrai, il y a les deux, hein. Clairement. Ah, t'es là, toi. Moi aussi j'ai des pierres. Moi aussi j'ai des pierres. Moi aussi j'ai des pierres. Attends que j'arrive au boss, tu vas voir ce que c'est vraiment. Parce que là en vrai les mobs ça va, les bombos sont un peu chiants mais sinon les mobs de manière générale ça va. Ah c'est ça, je récupère mes barres de... Je récupère mes barres de magie Oups. Allez, l'orifice des ténèbres là. J'étais passé par là la première fois. J'ai même plus souvenir d'être passé par là la première fois. Ah si oui j'étais passé. Parce que du coup si on passait par le chemin avec les bonbons on arrivait ici là par cette porte. Ah et bah du coup ouais, ils sont derrière la porte là. Et là hop petit feu de camp. J'ai 4. Ah, je peux augmenter. Frappe puissante, renforce l'attaque physique et réduit la résistance des ennemis temporairement. Donc la durée du cri de guerre actuelle lorsque vous exécutez une explosion d'âme. Rupture de 10%, ça c'est pas mal. Ok. Bande obscure c'est plus pour les lances. Et oui, et chaque pièce d'équipement est plus à tendre vers une affinité d'une certaine classe. Enfin, c'est un bordel le stuff à gérer. Parce que ça peut te donner moins de stats, mais t'as une plus grande affinité. Du coup, ça augmente plus facilement l'augmentation des stats. Enfin, c'est compliqué. Durée d'élimination plus 1,4, c'est bien ça. Il y a 10 dégâts de feu. Là par exemple, voilà, les trucs que j'ai, je préfère utiliser des trucs de la classe plutôt que des trucs plus puissants quoi. Et en vrai, de ce qu'on, en fait, j'avais pas tilté, mais Team Ninja, c'est ceux qui ont fait Nioh aussi. Donc ça tend, en fait, ça tend plus vers un Nioh que vraiment un Dark Souls. Cascade. R1, R2. Et là en fait il y a des combinaisons de touches qui sont déjà des raccourcis en fait et qui permettent vraiment d'attribuer d'autres attaques. Mais bon c'est un peu compliqué je trouve là les raccourcis à appliquer.
Et pareil, voilà, là, de ce que je vois, enfin, les points de sauvegarde sont vraiment beaucoup plus futuristes que les FF1. Et quand j'utilise ça, ça fait un... Voilà, ça fait un petit effet genre glitch visuel. J'ai vraiment le sentiment, il y a vraiment un truc dans le lore qui... c'est pas que FF1. Pour moi, ce sera pas que FF1, c'est... Il y a un truc qui me turlupine là, vraiment. Et on peut utiliser effectivement la magie pour détruire du décor. Salut Red Force, bah moi ça va, moi j'aime bien pour l'instant. Moi je suis convaincu par le gameplay, moi j'adhère. Pour en habituer des Souls. Moi je suis plus justement turlupiné par le lore. Et pourquoi on en est là. On peut scruter effectivement la map. Nice room. Smells like trouble. Stay alert. Oui, bah après c'est toujours pareil, hein, c'est toujours compliqué quand tu restream des bandes annonces ou des trucs comme ça. Aïe. Pas forcément la meilleure qualité du jeu. It's almost too easy. Still a ways to go. La petite technique du coup que j'ai découvert. Il y a un bombo ici. Et il est pas là pour rien. Voilà, parce qu'en fait en bas il y a des herbes qui brûlent. Et il y a tous les loups qui sont en bas. Donc en faisant tomber le bombo je les crame tous. Et le feu reste. Et moi je trouve ça génial qu'ils aient justement cette technique du feu. Le feu qui se propage en fait dans les éléments du décor. Je pense que je vais douiller là, j'annonce. Aïe. Peut-être me soigner un peu. Aïe. Merde. Surtout le loup alpha là qu'il faut se faire. Aïe. Aïe. Ah putain, c'est la panique. C'est vraiment... entre le contre, les attaques, l'explosion, je voulais faire enchaîner des trucs et j'ai bugué, mes doigts ont bugué. J'étais là en train de... Faut que je me soigne, non attends, faut que je lance l'attaque, non attends, faut que je contre. Ah. Moi c'est vrai, pour l'instant c'est vraiment le seul truc qui me gêne dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments à penser en même temps à chaque fois. I don't stand a chance. Et là la caméra, je pense qu'elle a la bonne idée que quand la caméra peut pas te montrer le finish move comme elle voudrait, en fait l'effet de caméra ne se fait pas. Allez on recommence, hall de la lumière perdue. Let's go. Can't lose with Jack here.
got company. Ah le bâtard. Follow me. Ah le bombo, tu pars là-bas. Tombe. Ah putain il est pas tombé. Ici. Non, c'est moi qui vais tomber. Ah putain il est pas tombé. Bordel. Tapis. On va se démerder sans le bombo. Je suis mort là-bas. C'est vrai qu'il y a le pilier. Voilà, la grosse blague c'est que je peux pas enjamber ça. Du coup je vais devoir péter ça. Pour me faire un chemin pour monter et redescendre. Et là je redescends. Oups. C'est la colère là. Aïe. Aïe. Double colère. Ok. What should we do now? What we should do now? En vrai je le sens pas trop la différence là du mode difficile hein. Le loup alpha est là. Là c'est plus que lui. This is the one. Putain, du coup on reste dans les flammes et forcément. Ah ah, mais qu'est-ce que je branle? Ah ah. They burn just like we do. Time for a change. There's plenty of kindling around. Allez viens ici. Ah. C'est bon. Il y a un autre là. Là si, un petit coffre. Ouais, paramètres de combat. Paramètres de combat. Non, ouais. Ah. Ça c'est mieux. Ça correspond plus à la classe. Non. Mouton. Non. Non. Est-ce que d'invocateur? Ah, si, il est mieux. C'est le même, mais il est mieux. Putain. Ah. Alors, dégâts de glace infligés, efficacité des potions. Ah, c'est le même. 1,5, 2,1. Ouais, c'est le même. C'est exactement le même bâton. All right. This is the one. This is the one.
La hallebarde, hein, c'est vrai. Toujours pas testé la hallebarde, hein, tant pis. Alors le petit raccourci. Ça là on est revenu du coup à l'entrée du château. Voilà. Réduit les dégâts reçus de 10%. Bah ça je prends direct. Direct mon gars. Non la lance de toute façon on a dit on a rien. Ici par contre. Donc là j'étais où? Ouah. Merci Vankar pour le raid avec les 11 autres bandicoots qui arrivent. Je suppose que vous venez pour la démo de Stranger Origin. Salut Vankar. Bah écoute ça va là, du coup c'est la... Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah, vous étiez aussi sur la démo. Là justement je l'ai déjà faite une fois dans l'après-midi, là je suis en train de la refaire en difficile. Je suis en train de la refaire en difficile là pour voir un peu ce qui change. Mais moi pour l'instant ça va en vrai, hein. Moi j'ai des bonnes vibes dessus, je suis content. J'ai pas la boule au ventre en y jouant donc ça va. Putain par contre les chutes de FPS comme ça gratuits. T'as vécu les 2 pires heures de ta vie. Bah est-ce que t'es habitué aux sous-like aussi? Putain où ça ramouille un peu là. Wow. Tiens prends ça toi. Celui qui est derrière qui s'est pris le pilier, super. Hop 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 hop. Tiens, toi, dégage. Allez hop. C'est vrai que ça marche bien le gourdin en vrai. OX, ça va être pas mal. Ah d'accord, il craint le gourdin aussi. Tu crains le gourdin? Mais alors? Fallait me le dire. C'est utilisable au combat. Bah moi le problème que j'ai c'est surtout qu'en fait le jeu te balance tellement d'éléments d'un coup à retenir et à apprendre que littéralement jusqu'au boss j'avais oublié qu'il y avait une esquive. J'en pouvais plus, il y a trop d'éléments à penser en même temps là, j'étais en mode ah je fais quoi? Non, pas les ultrasons. Et ici les petites noctules. Soin. Bon elle. Ok j'ai compris. Non, non mais elle se soigne pas putain. Ah, je panique, ça y est. Allez hop, ça dégage. Ah non mais ouais, merci pour le follow du coup Vankar. Non le 3 là ça a été compliqué, on a tout couvert avec un pote là. Ça a été compliqué hein. Bah écoute, bah après ouais je sais que des gens qui sont pas forcément chauds là pour Final Fantasy Origin. Moi ça va le gameplay, j'arrive à m'en sortir, c'est pas trop... J'ai connu pire on va dire. Moi je suis surtout très, je dirais pas hypé mais je suis très intrigué justement par le lore parce que juste FF1 ça me paraît bizarre. Moi je commence à me poser des questions. En fait grâce au titre et tout. Merci pour le follow. J'aime les lives où les gens se plaignent. Ah Ximnut. Non par contre cette zone là elle est un peu compliquée. Non ce que j'aime. En fait je pense qu'il y a pas mal de problèmes d'équilibre aussi déjà en termes d'ennemis et tout. Parce que là les bombos qui te quasi one shot, t'es là tu fais wow ok. Ah mais ils
sont déjà... Oui, bah Elden Ring c'est une autre catégorie après. Hein. Moi, Final Fantasy Origins, je vais pas y jouer parce que c'est un... Enfin, je vais y jouer quand même parce que c'est un Souls-like. Mais je vais surtout... parce que c'est un univers que j'aime bien, les Final Fantasy. Surtout FF1. Là, la musique qui part complètement en freestyle dubstep, là, ça m'a fait rire aussi. Mais là, par exemple, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'ennemis. Les ennemis font sacrément mal pour pas grand chose, quoi. Ça reste des chauves-souris, quoi. Me faites pas mal, pitié. Mais Elden Ring, c'est une autre catégorie, hein, clairement. Hein. Bon, ok. En général, quand je galère, ça se finit comme ça. Voilà. Oups. Putain, merde. Aïe, ça a mal fini. Bah le problème c'est que après moi j'ai une vision différente un peu de l'E3. Ça reste quand même un endroit où tu fais du spectacle et Elden Ring ouais bah on l'attendait quoi. C'est bien qu'on ait vu des images, c'est des images qui avaient leaké déjà. Mais et c'est ça en plus, le truc c'était l'arnaque, il y a pas mal de trucs qui se sont raccrochés à l'E3 alors qu'en fait c'était des c'était pas l'E3, c'était le truc qui gravitait autour. Oh putain. J'avais pas vu qu'ils arrivaient à droite. C'est ça, c'est... Si le jeu... De toute façon, moi ce qui m'intéresse dans là pour le coup Final Fantasy Origins, c'est vraiment l'histoire. Vu que c'est un univers que j'adore, c'est un univers que j'ai envie de comprendre les tenants et aboutissants. Parce que, enfin, c'est ce que les gens se plaignaient, mais les gens pour moi, ont pas réfléchi plus loin. C'est effectivement, les personnages ont l'air vraiment pas le style et le design des persos de FF1. Mais on a l'air d'être dans l'univers de FF1 avec Garland. Mais si déjà dans la démo on affronte Garland, moi je sais pas, plus le titre qui s'appelle Stranger, enfin dans le titre il y a Stranger donc c'est vraiment genre ils sont pas censés être là quoi. Donc il y a beaucoup de questions que je me pose. Et moi si vraiment il y a un délire genre on visite carrément plusieurs FF en plus du FF1, moi je serais un peu saucé quoi pour le coup. J'ai raté. Si ils sont censés être 4 guerriers de la lumière à la base, mais c'est pour ça moi je dis moi il y a quelque chose qui effectivement qui me trigger en mode mais c'est bizarre. Mais le truc là, ce qui est bizarre, c'est que dans la démo déjà, on est que dans le château. On n'a aucun aperçu du monde extérieur. Les personnages n'ont pas l'air spécialement de cet univers-là. Effectivement, il y a quelque chose qui se trame, il y a anguille sous roche, mais on sait pas encore quoi. Et ils peuvent partir très vite dans un délire en mode, effectivement, ils viennent d'un autre monde, ils sont pas censés être là, mais ils ont suivi la fameuse prophétie des guerriers de la lumière. Il y a plein de questions que je me pose voilà, sur ce sujet. Aïe. Ouah, mais on va se calmer les chauves-souris là. Je vais les skipper là. Moi en vrai, on va dire dans les jeux qui m'ont vraiment saucé en termes d'annonce, parce qu'ils étaient pas annoncés, parce que c'est vraiment le boom, le truc sort comme ça et tu te le prends dans la gueule. Ça a été Final Fantasy Origins et les Gardiens de la Galaxie. Parce qu'en vrai le reste, et Metroid, je vais quand même
Dans le top, je veux quand même inclure Metroid, Metroid Dread là qui a été annoncé dans l'après-midi, enfin dans la fin de soirée. Parce que pareil, ça c'est vraiment un jeu qui est arrivé, boum, comme ça, tu te l'es pris dans la gueule, tu t'attendais pas. Et moi ce que j'attends de l'E3 c'est vraiment ça, c'est des jeux que tu te prends dans la gueule quoi, tu t'y attends pas et tu te les prends dans la gueule. Elden Ring t'es content, tu fais bah ouais ça y est on a enfin un trailer quoi. J'y jouerai, j'y jouerai le 21 janvier, ça c'est pas un problème, mais ouais je l'attendais déjà quoi, donc qu'il soit reveal à l'E3 ou dans une conférence à part, ça changerait quoi l'histoire. Non, le bombo. Putain c'est le bombo qui se l'est pris. Ah autodestruction. Ça marche aussi. Ah ouais mais moi c'est mon rêve secret là, c'est que ce Final Fantasy ce soit ça hein. C'est des personnages qui voyagent entre les univers de Final Fantasy, un peu comme à la World of Final Fantasy. Mais en mode vénère quoi. J'ai un peu tout zigouillé là. Après voilà, moi je m'ambiance mais j'ai peur d'être déçu aussi quoi. Si c'est que FF1 effectivement, parce que Nomura il a l'air d'avoir besoin de boire de l'eau en vrai là, parce que entre ce qu'il dit sur ses tweets et le jeu là, c'est, il y a des trucs t'es quand même un peu en mode ouais Nomura ouais. Ouais, c'est parce que là, pareil, le set of play, je pense que c'est lui qui va déterminer aussi un peu s'il va y avoir des... Par exemple, pareil, FF16, on n'a pas eu d'infos sur Square Enix. Et je pense que c'est parce que c'est Sony qui se le réserve en fait pour son set of play. Allez hop, fais tout péter, oh. Après voilà c'est ça aussi moi la vibe que j'aime bien de l'E3, c'est vraiment voir des trucs et se hyper vraiment en mode c'est vraiment c'est du spectacle quoi. Faut pas se leurrer, même si on sait qu'il y aura des downgrades, que les jeux peut-être sortiront pas, etc. Si le spectacle est bon c'est l'essentiel quoi. Bah en tout cas Nomura fait le Kara design, ça c'est sûr. Mais c'est rigolo parce que du coup en ce moment Nomura il écrit que des scénarios à base de voyage temporel. Et FF1 c'est quand même un peu la base du voyage. Putain les chutes de framerate par contre c'est un peu infernal là, pour l'instant. Et Nomura ouais voilà entre Kingdom Hearts, FF7 Remake et tout les trucs à base de voyage temporel, de boucle temporelle machin là, il commence un peu à être friand de ça là, il écrit que ça en ce moment. Et ouais il est totalement dans son élément du coup là. Ah là le mec il arrive, il s'est dit bon les gars, on va se frotter les mains là, je peux vous dire, les boucles temporelles ça me connaît. Tu là, oh putain. Ouais, mais je pense que Sony en fait ils ont senti le coup. Hein. Sony se sont dit on va peut-être pas y aller, on n'est pas encore prêt, on va attendre, on va faire notre propre truc. Et quand on sera prêt, on annoncera ce qu'on fait quoi. Ouais, la conf Xbox, en fait, c'est le raisonnement que j'ai eu tout à l'heure, c'est que je me suis dit la conférence Xbox en vrai. Elle a à peu près sauvé les meubles, mais aussi parce qu'elle s'est cumulée avec la conférence Bethesda. Parce que si tu prenais Microsoft et Bethesda à part, bah les deux, tu scindes les deux, c'était pas ouf hein. C'est ça, bout temporel, allez c'est pour moi, c'est cadeau. C'est la sagesse. Début, ouais, j'ai aussi entendu ça effectivement. Début juillet pour le set of play sans doute. Déjà il y a EA par contre eux ils sont partis au loin. EA on les attend le 22 juillet.
Et non, ça je sais. Mais bon. Ce serait dingue qu'en fait EA ils aient aussi compris que ça partait en couille là, le 3. Donc ils se soient réfugiés en juillet. This is the one. J'ai pris une douche. Ah. Est-ce que ça fait du bien après cette attaque catastrophique? Ouais, non mais... Un peu l'enfer, hein. C'est dommage en vrai, hein, mais encore une fois, ils auraient peut-être dû se passer cette année de faire un E3 et d'attendre que les gens se remettent bien du Covid et plein de projets à annoncer et que ça reparte en live quoi, en mode festival quoi. Ah mais là ça nous a achevé ouais la fin de l'E3 là. Bon on attendait Bandai Namco, ça a été 30 minutes de pré-show de bande-annonce et quand ça commence, juste House of Ashes, un making of, allez salut. T'es là tu fais mais quoi? Mais quoi? Let's knock 'em down. Aïe. Ça marche bien le vent en vrai. Je me dis par contre que le griffon ça va être un peu compliqué. Putain ça marche bien ça aussi. Ouais bah on en a vu un peu du gameplay d'Elden Ring mais mélangé dans une bande annonce quoi, donc c'est pas folichon non plus quoi. Mais clairement il y en a certains, t'étais là, tu faisais pourquoi vous êtes là quoi, s'il vous plaît, respectez-vous. Gearbox t'es là, tu fais non mais respectez-vous quoi. On a compris que vous sortiez un jeu, ils ont balancé leur trailer dans toutes les toutes les conférences possibles. Et là tu fais oh les gars, calmez-vous. Allez le mini boss de la démo. C'est les IA qui vont encore casser l'armure. Tous les graphiques qu'ils existent, ouais. Avant que Randy parte en prison. Un jour peut-être. Ah ça y est, il a perdu. Oh là là, heureusement elle était incontrable ça marche. Oh, putain. Ah, le griffon on l'avait pas vu le finish. Putain ma vie. J'avais pas vu ma vie. Ouais le Life is Strange, oui c'est vrai il apparaît sur la Nintendo aussi en mode hey, ça arrive sur Switch. Fait ok, d'accord.
Ah, Borderlands 3, je l'ai toujours pas fait. Je l'avais commencé, je l'ai pas fini. L'univers de Borderlands, moi en fait c'est bizarre parce que l'univers de Borderlands je l'aime bien, mais jouer au jeu Borderlands au bout d'un moment ça m'épuise mentalement. Darkness is so thick I can taste Ça marche pas de soucis. This is it. Ouais, un Pampa. No doubt. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu un Pampa tout à l'heure et là il est là maintenant. What the fuck. Bah il apporte quelques trucs en plus quoi le 3, mais sinon Time for a change. merde. Vas-y, je peux faire 1000 épines. Mais reviens. Reviens bâtard. Il a esquivé? Good job. Now on to the next. Putain, il a du loot hein le Pampa. C'est marrant qu'il y ait des sortes d'ombres là-bas qui apparaissent. Hein. C'est la fumée spéciale. Ouais, c'est vrai que les antagonistes ils sont pas spécialement ouf, les deux frères, là, les deux broadcasters. Hein. Un petit Pampa caché encore là. Augmente la chance de 4, hein. Augmente la force de 4, augmente les dégâts physiques infligés de 5%. J'ai oublié, attention à la classe supérieure du sage. Est-ce qu'on va avoir Garland comme tout à l'heure à coup de Brasi X dans la deuxième phase? La question est là. Ah d'accord, pas de cinématique. Direct. Ah! Ah, je pense savoir ce qu'ils ont fait. Et je vais pas aimer ça. Ils l'ont blindé déjà. Et il a des moussettes de la phase 2 en phase 1. Parce que la griffe ardente, ça il l'avait pas. Hein. La phase 1. Aïe. Putain, il est déjà à terre le Ilia quoi. Aïe. Lève-toi. Ça va être complicado hein. Aïe. Ouais, il est blindé de ouf. Il est blindé de ouf. Ok, j'ai fait de la merde. C'est Garland, ouais. Mais il s'appelle Proto Chaos. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'étais mort.
Du coup c'est marrant parce que là du coup ici j'ai pas le droit de récupérer mes MP que j'ai perdu quoi. Non. Aïe. Ah bâtard. Putain. Si ça régène mes PV mais faut que je la place bien. Mes PM faut que je la régène. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Merde. Non. Putain. Putain, il veut les exploser mais... J'allais dire mes pets. Ah putain mais... Ok. Ah ouais non mais là il faut vraiment jouer sa barre de rupture. Là en fait le principe du boss c'est vraiment soit tu lui dégommes sa barre de rupture pour le mettre direct à 50% de vie, soit tu le descends à 50% de vie pour passer à la phase 2. T'as que ces deux options là. Et merde. Putain. Ouais, c'est 0 erreur position dans la douille. Tout à fait. Tout le monde en train de le bolos là. Tout va bien. Aïe. Ah putain. Ah putain. Ah là là. Oh malheureux. Merde. Il est où? Ah putain. J'ai fait n'importe quoi. Putain. Ah putain. Hop. La patate dans la gueule. Allez, on tente la technique là. Wait. So this is what darkness does to humans. Keep it alive. Dancers. Like a map. Ouais, ça risque pas de marcher par contre. Eh merde. Ah putain, il m'a éclaté le cul. En vrai, moi j'aime beaucoup le remix du thème de Garland sur la phase 2. Il a appris la technique que je lui ai fait en normal. Et du coup, il a compris que les boules de feu à distance ça marchait bien. C'est ça l'histoire. Merde, j'ai pas la bonne arme.
Hop là. Pardon? Pourquoi t'es allé aussi loin? Hop là. Ouais, sauf qu'il fait bien plus mal que moi, ouais. Aïe. J'ai profité de l'IA totalement. Mais d'où, putain, j'ai fait l'esquive. C'est pas marché. Je laisse sommer. Les deux autres sont déjà morts comme des connards. Enfin, à un moment donné. Hein. Faut qu'ils tiennent les deux autres zigotos là. On a bien fait de mettre par contre que dans le sondage qu'on ait aucune info sur les deux alliés. Il y a vraiment aucune info à l'écran sur les deux alliés, c'est terrible. Hein. Je sais pas où est-ce qu'ils en sont, s'il faut les soigner. De toute façon, tu peux pas les soigner, j'ai l'impression. Tu peux les soigner que quand ils sont à terre. D'accord, là il a... Non, putain. Non, putain, mais deux fois. Ah, le fait qu'il rajoute juste cette attaque dans la phase 1, c'est l'angoisse. Hein. J'ai hâte le platine où il te demande de finir le jeu en mode difficile. J'ai hâte. J'ai très hâte. Là je vois. Après si on peut faire du New Game Plus en difficile en ayant fini le jeu en normal, pourquoi pas. Hein. Là ça ira. Hein. Bon ça va, elle a la fenêtre, elle est grande la fenêtre hein, pour esquiver. Moi je suis dans la colle quand il me touche. Hein. J'ai quand même claqué une potion pour lui hein. Quel enfer. Ouais, je finis vite tout seul en fait. Hein. Ah putain. Non. Putain mais... La panique. Ah putain. Ah on s'éclate. Ça se trouve il est plus simple avec une autre arme mais bon. Comme je suis têtu. Je suis têtu.
Ah le bâtard. Ah le bâtard. Ah putain. Timing de son attaque là, il est relou. Aïe. Donc quand il fait ça, moi je sais que je peux me soigner. Hein. Ah putain de merde. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il le tape pas. Si, ça y est. Oh putain. Give up on me, Ash. Il cherche juste des faux. Ouais. Mais surtout c'est qu'on peut pas les stuffer quoi. Donc s'ils restent niveau 1 toute leur vie, c'est un peu terrible quoi. Time for a change. All right. Time for a This is change. putting a damper on our fun, Jack. Think you can help us out? Fais une lame de glace. Time for a change. Putain. Ah. C'était presque bon. En fait, sur sa phase 2, la technique c'est ça. C'est absorber ses boules de feu. Et quand il fait lame de glace, lui balancer la boule de feu dans la gueule. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense que plutôt que de lui balancer direct les boules de feu, je passe en sorcier, je lui balance des sortilèges à distance. Et vraiment, les lames de glace, je les contre avec ses boules de feu à lui. All right. Voilà, hop, ça c'est fait déjà. Putain, je peux vraiment pas faire 3 coups, faut juste que je joue avec 2. Eh mais attends. Ah merde, putain. Je voulais tenter vu que lame de glace ça le contre avec les boules de feu. Peut-être que si je fais du glacier. Non, ça fait rien. Ah, putain. Bon, moi j'ai tenté. Gars à la gourmandise, tout à fait. Ouais, ils peuvent se heal hein, les alliés, hein, mais bon, c'est pas suffisant. Non. Putain.
Putain, il veut tuer les alliés là, c'est terrible. Oui d'accord, surtout je viens de tilter mais quand j'utilise mon sort de craquer là pour faire des dégâts sans réagir, effectivement je lui brise totalement sa barre de rupture. Donc c'est pour ça que c'est mieux de l'attaquer vraiment quand j'ai la barre, enfin j'ai la barre spéciale. Ça doit retirer de la colère s'il se soigne. Peut-être pour ça. Putain. J'ai pris le plein fouet là, les flammes. Hop là. C'est logique, bah ouais. Il est soigné, il est moins en colère. Pardon. Aïe, putain. Aïe. Putain. Enchaîner. Allez, bam. Oh putain, il en fait 3 maintenant, ok, incroyable. Putain, il a vraiment... Il est un peu galère, non? Putain. What the fuck? À l'aide. Je pense que c'est la technique. Vas-y, fais tes boules de feu. Quitte à pas lui briser sa barre de rupture. Autant autant l'avoir au HP hein. Ah le bâtard. Vas-y ta lame de glace là. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Fais des boules de feu, c'est bien les boules de feu. Non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien.
Fais des boules de feu. Ah, c'est bien ça. Non. Merde. Fais des boules de feu. Fais des boules de feu. Fais des boules de feu. Merci. Time for a change. À l'aide. Elle crève. Ah non, faut que tu crèves. Oh oui. Allez, ça dégage. Ah. Là, il y aurait le cardio, il est à 150 là. Ouf. Je peux pas les soulever. Ouais. Il y a un truc si on le finit en difficile ou pas? Non. Ah, quel enfer. J'y ai cru pendant un moment, j'ai vu l'écran rester noir, j'ai fait ah, non. Et non, malheureusement. Voilà. Et donc la démo se finit sur le poutrage de gueule de Garland. Et ce qui m'étonne, c'est que justement, on n'a pas revu les cinématiques, mais quand on va affronter Garland, il demande à qui c'est, etc. Ils ont des échos de la princesse Sarah qui leur dit ouais, machin, Garland, tout ça, une armure, tout ça. Sauf que dans l'histoire originale de FF1, princesse Sarah et Chaos DC, merci d'avoir joué. Proto Chaos. Et normalement, en fait, il a kidnappé la princesse Sarah. Et les guerriers de la lumière vont affronter Garland pour libérer la princesse Sarah. Et Garland meurt. Et est renvoyé dans le passé, etc. Et ça donne l'histoire de FF1. Une armure magnifique, mais un casque effrayant, voilà. Et là, quand ils arrivent, si c'est censé être le début de FF1, c'est déjà princesse Sarah qui leur dit il y a Garland qui est dans le château. Dans le Shrine of Chaos, le fameux. Donc voilà, et là vous voyez en bas effectivement design des personnages, Tetsuya Nomura. Voilà. Alors après, est-ce qu'il a fait plus que juste les personnages? On ne sait pas pour l'instant. Mais bon, voilà. C'est moi je suis hypé, je suis très curieux en fait, surtout de l'histoire, de qu'est-ce qu'ils vont en faire. Est-ce que c'est juste un bête et méchant remake de FF1 un peu plus sombre? Ou est-ce que ça va vraiment jouer avec d'autres choses avec Chaos? Parce que bon, apparemment il a ah là là. Mais apparemment il a eu l'idée, Nomura a eu l'idée de Stranger of Paradise après Dissidia Duodécime. Donc Dissidia Duodécime, c'est quand même un FF qui a beaucoup de multivers. Enfin, il y a tous les héros qui se mélangent, quoi. Donc, et il y a Chaos justement et Cosmos qui sont un peu à l'origine de tout ça, quoi. Puis c'est quand même Stranger of Paradise, le paradis, Cosmos, le chaos, l'enfer. Il y a aussi quelques répliques qui sont assez étranges dans le combat contre Garland. C'est quand on passe à la phase 2, les deux persos, Jed et Ash, si je pas de connaître, ouais, c'est Jed et Ash. Il y a Ganagon avec son gun, ouais.
JDH, il trouve bizarre que Garland ait apparemment les mêmes movesets que Jack, donc le héros qu'on joue. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait une histoire de boucle temporelle en plus liée à notre personnage qui serait en fait Garland qui fait une boucle temporelle? Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments en suspens. On se demande bien du coup. Et encore une fois, en haut, quand on finit la démo, il y a le sondage qui apparaît. Et moi, le sondage, c'est vraiment le truc qui me fait dire on n'est pas trop sûr d'où on va. Est-ce que déjà ce qu'on a fait vous va? En tout cas, en termes d'équilibrage, quoi. Parce que là, bon, le jeu, c'est censé sortir quand même l'année prochaine. Ça laisse très peu de. Ça laisse très peu de marge pour retravailler beaucoup de choses, quoi. Voilà, ça se trouve, c'est ça, Ephraim, hein, en vrai. Ils viennent foutre le bordel. Mais moi, je suis vraiment tenté que, ouais, il y ait une histoire où on se balade quand même de Final Fantasy en Final Fantasy pour affronter les vilains, quoi. Elle est vilain, comme on dit en anglais. C'est compliqué, c'est ça. Et là, il y a les Gardiens de la Lumière qui arrivent vraiment pour mettre fin à la. Je sais pas, comme dans Nier. Je sais pas. Me spoilez pas les Nier, faut que je les fasse, c'est prévu. Nier Répliquant et Automata à la suite. Ils attendent là. Kingdom Fantasy. Mais j'en sais rien. Mais oui, mais dis pas que genre comme machin alors que c'est comme si tu l'avais fait. J'ai pas fait Nier non plus. Pourquoi tu dis comme dans les Nier alors? Ce mec me rend fou. Il me rend fou.